se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous amener avec moi pour la préparation de ma Saint-Valentin. Moi j'adore les petites fêtes et j'adore faire des petits événements et tout comme ça. Donc du coup on va se faire une petite soirée avec mon copain chez moi. On va essayer de se faire un petit menu tout maison. On va faire entrée, plat, dessert, boisson. Parce qu'en fait c'est dans 3 jours. Donc je m'y prends un peu en retard, mais on va essayer de faire un truc sympa. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Donc du coup là, j'ai cherché un peu des idées sur Pinterest pour trouver ce qu'on va faire à manger, mais honnêtement j'ai pas trouvé grand chose, à part le cocktail. Donc on va faire un cocktail framboise, on va faire de la purée de framboise avec du jus de citron et de la limonade. Ils mettent de la vodka aussi, mais c'est optionnel. En dessert du coup les cookies, rose, très important, ou rouge, ce serait mieux rouge. Donc voilà quoi. Là ce soir je vais aller faire des courses, donc il faut que j'aille chercher, il faut que je trouve du colorant rouge et des petits sparkles cœur, rose et tout. Donc je sais pas trop encore où je vais aller. Je pense déjà je vais faire un tour chez Emma parce qu'il me semble qu'ils ont sorti plein de trucs pour la Saint-Valentin, donc je pense que ça peut être pas mal. Du coup on sait pas trop au niveau du plat principal ce qu'on va faire, donc je vais vous emmener avec moi et on va faire tout ça ensemble. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 12 février, la Saint-Valentin c'est après-demain, dans 2 jours, et du coup hier soir je suis allée faire les courses, j'ai acheté tout ce qu'il faut, donc je vais vous montrer. Alors je suis trop contente, chez Emma j'ai trouvé les vermicelles cœur et c'était le dernier. Ils m'ont coûté 2,99 €. Ensuite, toujours pour les cookies, j'ai pris le colorant. Du coup voilà, ça c'était 1,90 €, quelque chose comme ça je crois, enfin moins de 2 €. Voilà, j'espère que ça va faire, je suis pas sûre que ça fasse des cookies rouges, à mon avis ça va plus faire rose, de toute façon on va tester cet après-midi ensemble. On a enfin décidé ce qu'on allait faire à manger, le plan principal, on va se faire des sushis, donc tout maison, donc faudra juste du coup qu'on aille acheter le saumon le vendredi soir. Pour ça, de toute façon, j'en avais besoin parce que j'adore me faire des pokeballs. Donc j'ai pris du vinaigre de riz, forcément pour assaisonner le riz, et du riz à sushi. Donc du coup, voilà, le programme de cet après-midi. Déjà, je vais faire mes ongles en mode Saint-Valentin. Je sais pas encore quelle couleur, quel thème je vais faire, bon forcément le thème de la Saint-Valentin, mais je vais regarder un peu sur Pinterest. Après, on va essayer de faire les cookies. Et après on va essayer de faire le petit cadeau en mode activité manuelle, en mode DIY. Mais du coup voilà, donc c'est parti. J'ai fini mes ongles, je suis trop contente, ils sont trop beaux et je les trouve beaucoup mieux, il y a ma machine. Donc il est 15h30 et maintenant on va aller faire les cookies, j'ai trop hâte. Bon, j'ai pas trouvé le meilleur plan donc je pense que je vais être un peu coupée des fois et je me suis pas mis dans ma cuisine parce qu'il commence à faire nuit. Du coup c'est parti. J'ai préparé déjà tous les ingrédients, j'ai pas encore pesé. Désolée vraiment je vais être coupée mais je peux pas faire autrement si je veux qu'on voit un peu.
le résultat. Ils sont incroyables. Mais là, je vais en avoir pour 4 jours. Enfin, je sais que je suis une gourmande et que je peux en manger beaucoup. Mais le but, c'était juste de tester. Et là, il y en a beaucoup pour un test. Et pourtant, j'ai essayé de faire les plus petites quantités parce qu'il n'y avait qu'un seul œuf et je peux pas faire moins qu'un œuf. Et là, ça m'a fait combien de cookies? Ça m'en a fait beaucoup trop. Il y en a peut-être au moins 10. Donc ils sont encore un peu chauds. C'est parti. Ils sont encore tout chauds. Ils sont un peu trop farineux. Très très bons. Ils sont incroyables. Un peu trop farineux. Mais je pense qu'il faut mettre soit moins de farine, soit plus de sucre pour que les deux, parce que normalement il y a plus de sucre que de farine. Et là j'ai mis moins de sucre que de farine, donc forcément ils sont pas très sucrés, donc ça c'est très bien. Parce que après c'est très bon hein, les cookies où tu sens le sucre et tout, mais je vais peut-être remanger un bout. Mais du coup au final ça m'a fait quand même beaucoup de cookies en quantité. Après est-ce que je peux les congeler? Oui, tu peux tout à fait les congeler. Il suffit de les mettre dans un sac hermétique ou une boîte bien fermée. Ça permet de garder leur fraîcheur et tu peux les décongeler à température ambiante ou les réchauffer au four pour qu'ils retrouvent leur moelleux. On va se dépêcher de faire la petite activité pour mon copain. Déjà, il faut que je trouve une photo de nous deux. Aussi, une autre idée que j'ai eue, c'est qu'en fait, vous pouvez faire un petit cadre. Je vous mets des petites inspirations là. Ça, avec plein de petites photos et genre des petits éléments un peu que vous avez ramenés de voyage ou de sortie ou quoi. Et j'ai vu des super beaux cadres à Emma qui sont un peu chers, mais aussi que vous pouvez faire à la maison avec de la pâte qui durcit à l'air libre, etc. après que vous peignez. Ça peut être aussi une alternative. J'essaye de trouver une photo qui est sympa. Enfin, en fait, j'en ai plein de sympas, mais laquelle choisir? De la vidéo et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'outro, il n'y avait rien du tout. Donc du coup là on est le dimanche 16 février. Donc du coup pour vous récapituler un petit peu, en fait on a mangé à 23h30 parce que déjà on est rentré du travail à 19h30 à peu près, le temps d'aller faire les courses et de tout préparer parce que du coup on a fait le petit cocktail, c'était une vraie galère parce qu'en fait on n'avait qu'une seule grande passoire pour filtrer toute la purée de framboise, donc du coup ça coulait partout à côté du verre, enfin c'était un peu la catastrophe, mais pour le coup le cocktail était incroyable, c'était super bon. Bon du coup petite anecdote pas drôle sur le moment, mais maintenant ça l'est un petit peu. Mon copain a renversé la totalité de son cocktail partout, sur les chaises, sur mon tapis blanc, sur ses vêtements et tout, enfin bref. Mais il y en avait sur les murs et tout, enfin franchement je sais pas comment il a fait. Mais donc du coup moi j'ai pu profiter pleinement de mon cocktail, mon copain pas trop, parce que au final on avait tellement la flemme de refaire tout le processus parce que pour le coup c'était vraiment une vraie galère. Alors ensuite au niveau des sushis, déjà la cuisson de Maury parfaitement réussie. C'était la première fois que je faisais du riz à sushi dans un rice cooker et honnêtement j'ai jamais réussi une cuisson de riz aussi parfaite que ça, donc vraiment j'étais trop contente. Du coup on a fait tous les sushis, on a aussi essayé des bœufs fromage, c'était bon. Enfin déjà moi je suis pas trop fan, mais je pense, on a pris le l'emmental mais je pense que c'est pas ce qu'il fallait. Donc les sushis ils font un peu peur, mais honnêtement ils étaient très bons parce que déjà le riz était parfaitement cuit, donc c'était incroyable. Et du coup au niveau du dessert on n'a pas refait des cookies parce que déjà il était très tard et honnêtement on avait un peu la flemme, donc du coup on a juste redécongelé 2-3 cookies que j'avais fait le mercredi et c'était très bon, réchauffés au four, ils étaient incroyables. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné des petites idées pour une petite soirée, soit entre copines, entre amoureux. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo.